Allez, c'est le coup d'envoi de la deuxième période de la grande team. Eh ben, on est super content d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h pour parler, pour analyser aussi toute l'actualité sportive du jour. Alors, on espère que vous passez un bon moment avec nous. Vous savez qu'on va parler de handball dans un instant. Et bien justement, il est temps d'accueillir notre invité de ce soir. Il est l'entraîneur des championnes de Côte d'Ivoire en handball. Sous ses ordres, la modeste formation de Habitat Handball Club d'Abobo a dominé cette discipline sportive la saison dernière chez les dames. Recevons ensemble Monsieur Bessi Daniel. Bonsoir, Monsieur Bessi Daniel. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ça va. Donc là, vous portez le survêtement du club, hein? Tout à fait. D'accord. Comment a été votre journée? Très belle journée. Oui. Voilà. Bon, on est content, en tout cas, d'être avec vous. Alors, vous êtes à la fois l'entraîneur et le président du Habitat HBC. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Je suis Bessi Daniel, fondateur de Habitat Handball Club. Je suis en même temps le coach, voilà, depuis 2008, voilà, avec l'OASU. Et on avait des objectifs à atteindre, d'abord au niveau de l'OASU. En 2013, l'objectif a été atteint, champion national, OASU Côte d'Ivoire. Et puis, on a eu un autre objectif, remporter la Coupe nationale, ce qui a été fait en 2017. Oui. Et puis ensuite, un autre objectif, être champion de Côte d'Ivoire, ce qui vient d'être fait en 2019. Mais donc, félicitations déjà, parce que en si peu de temps, j'ai envie de dire, un très très beau palmarès. Qu'est-ce qui a motivé la création du Habitat Handball Club? Je suis instituteur et j'avais des enfants avec moi, des filles surtout. J'ai constaté que certaines filles, après le CM2, si l'entrée en sixième n'a pas marché, on ne les revoit plus. Et quand on les revoit plus tard, elles sont mariées. Donc il fallait vraiment créer une structure pour voir un peu comment aider ces enfants-là à aller un peu plus loin dans les études. Voilà. Et donc j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, on va utiliser le sport scolaire. Et c'est ce que nous avons fait. Et ces filles que vous voyez là, depuis 2008, elles sont avec moi. Voilà. Et d'autres sont aujourd'hui à l'INJS, d'autres sont à l'université, et ça marche. Alors, comment sont traitées vos joueuses? Est-ce qu'elles ont un statut professionnel? Est-ce qu'elles touchent un salaire à la fin du mois? Comment est-ce que vous fonctionnez, vous, au sein de votre club? Malheureusement, on fonctionne comme des amateurs, véritablement, parce qu'il n'y a pas de salariés, et on se débrouille, c'est des cotisations, un peu par-ci, par-là, et puis on fait avec. On avance comme ça. Voilà. D'accord. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir. Ma première question, c'est de savoir quel est le modèle économique et de développement de votre équipe que vous prévoyez mettre en place. Parce que vous avez une formidable machine. On a vu des équipes de handball naître et disparaître pour diverses raisons. Des raisons surtout de soutien financier. Vous, au niveau de votre base, de la commune où vous siégez, quel est le modèle économique que vous voulez mettre pour pérenniser votre œuvre? Depuis que nous avons été champions, on est entré en contact avec la mairie d'Abobo et nous sommes en train de travailler par rapport à ça pour aider l'équipe à avancer véritablement au niveau africain. Voilà. Il y a un projet de construction de centre, puisque pour l'instant, vous vous entraînez où concrètement? Pour l'instant, on s'entraîne, comme vous le voyez là, dans une école primaire. On est en train de voir pour essayer de changer de terrain, aider à construire un autre terrain, voilà, plus adapté aux compétitions africaines. Voilà. Pour la saison qui arrive ou qui est en cours, quels sont vos objectifs? Au niveau national, c'est d'être encore champion de Côte d'Ivoire et vainqueur de la Coupe nationale. Voilà. D'accord.
Ok, très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, donc nous allons parler handball ce soir. Je vous le répète depuis le début de l'émission, mais vous savez que l'émission est interactive. Vous avez le droit et vous êtes invités à poser des questions à notre invité. Eh bien, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous avez des questions qui vous brûlent la langue ou le bout des doigts, eh bien, vous allez tout simplement sur la page Facebook de la 3 pour les lui poser. Et puis, Yellow est là, elle a sa petite tablette en main et elle se fera un plaisir, n'est-ce pas Yellow, de vous lire pendant toute la durée de l'émission. Eh bien, Monsieur Bessi, encore une fois, bienvenue. Merci. On va enchaîner avec l'actu. Et donc l'actu, c'est évidemment du handball. Les champions de Côte d'Ivoire, le Red Star et Habitat HBC, ne vont pas disputer les coupes africaines, faute de moyens. Championnat de Côte d'Ivoire, respectivement chez les hommes et chez les dames, le Red Star et Habitat Handball Club d'Abobo ne devraient pas pouvoir défendre les couleurs du pays lors de la prochaine Coupe d'Afrique des clubs champions, prévue du 13 au 22 novembre prochain en Égypte. Faute de moyens, ils seront spectateurs des joutes continentales interclubs. Selon des sources, pour des raisons financières, le ministère des Sports aurait fait savoir qu'il ne peut pas prendre en charge les compétitions internationales. De son côté, la Fédération ivoirienne de handball a indiqué aux équipes ivoiriennes qu'elles ne participeront pas à la Coupe d'Afrique des clubs champions cette année. Cette information tombe quelques mois après l'annulation de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe par la Confédération africaine de handball du fait de la Covid-19. Du coup, il ne reste que la Coupe d'Afrique des clubs champions aux clubs ivoiriens. Les équipes ivoiriennes pourraient toutefois retrouver les compétitions continentales l'année prochaine. En effet, la FIHB a pris la décision d'inscrire les champions et vainqueurs de la Coupe nationale 2018-2019 aux 2 coupes africaines qui auront lieu en avril et octobre 2021. Une grosse déception pour les champions de Côte d'Ivoire. Bon, vous l'avez entendu dans ce petit élément vidéo, pas de Coupe d'Afrique pour les clubs ivoiriens. Alors coach, président, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? J'avoue que je suis un peu surpris parce que nous avions appelé la fédération pour demander si on pouvait participer. Et c'est ici que moi j'apprends que c'est annulé puisqu'ils m'ont dit qu'on aurait un courrier spécial. Voilà. Pour nous prévenir. Donc jusque-là, nous, jusqu'à peu de contraire, nous on continuait les entraînements. Voilà, et c'est maintenant que moi j'apprends que il n'y a pas de coupe africaine. Les filles même, peut-être qu'elles seront surprises. Voilà. D'accord. C'est une déception. Non, de toute façon, c'est une déception. Avoir une telle nouvelle, c'est une déception. On a remarqué que notre handball était déjà en perte de vitesse. Le niveau avait vraiment baissé, avec la disparition des grandes écuries, l'Africa, le RAC, le Rombo, la SOA. Aujourd'hui, on a 2 belles petites équipes, j'ai envie de dire. Le Red Star, qui depuis quelques années domine le handball masculin. Et puis cette sympathique équipe de handball Habitat, qui arrive là, qui fait le doublé, c'est ça, Coupe Championnat, qui malheureusement n'ira pas en compétition. C'est vraiment une grosse déception. Le tableau est de plus en plus sombre. Mais enfin bref, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est un peu dommage. Parce que on avait placé beaucoup d'espoir en ces 2 équipes-là. Le Red Star, qui, rappelons-le, en 2019, avait été éliminé en quart de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions par l'équipe du Zamalek et l'équipe de Bandama, qui avait été éliminée en phase de poule. Et puis jusque-là, plus de nouvelles. C'est un peu dommage pour le handball ivoirien. Faute de moyens. Faute de moyens. Oui, c'est un crève-cœur. D'autant plus que la Côte d'Ivoire a quand même le siège de la Confédération africaine de handball. Je m'explique difficilement le fait que nous ne puissions pas permettre à nos représentants de pouvoir participer à ces compétitions internationales pour permettre à ces jeunes filles qui constituent, je dirais même le présent, même pas l'avenir, mais le présent du handball ivoirien. Absolument. On les prive des compétitions internationales. Elles vont se retrouver en sélection nationale. Elles vont aller compétir face à des Angolaises, des Égyptiennes et autres. Et elles vont sortir au premier tour, on serait étonné de ces résultats. Mais c'est à travers ce genre de compétition qu'elles peuvent se frotter à un niveau plus élevé et comme on appelle, capitaliser un peu plus d'expérience. C'est vraiment très dommage pour elles. Je n'ose même pas imaginer tout le parcours qu'elles ont eu à avoir pour aujourd'hui apprendre cela.
Pour président, c'est très difficile. Alors, Président, est-ce que, selon vous, c'est un problème de planification, c'est un problème de prévision ou tout simplement une volonté, je dirais, de prioriser certains sports par rapport à d'autres? Bon, vraiment, c'est un peu regrettable parce que nous faisons des efforts à notre niveau et arrivé à ce niveau-là, puis on nous dit, bon, ben, vraiment, on ne peut pas voyager alors qu'on était vraiment prêt. En avril, on devait aller en Algérie. Et à cause de la crise sanitaire, tout a été reporté, annulé d'ailleurs. Donc, c'était notre seul espoir, voilà, de sortir pour voir un peu les capacités au niveau des compétitions africaines. Parce que déjà en 2018, nous sommes allés au Caire, après avoir remporté la Coupe nationale contre l'Africa. Bon, là, c'était un premier essai, mais cette fois-ci, c'était vraiment pour occuper un rang honorable. Je suis vraiment désolé que ça soit ainsi. Généralement, pour ce genre de compétition, vous établissez un budget que vous adressez à votre fédération et qui va tout simplement l'acheminer au niveau des différents ministères. Quel était le budget prévu pour cette compétition à laquelle votre formation devait participer? Ben, en général, c'est le ministère des Sports, à travers de l'ONS, qui fait le budget. Donc, c'est le ministère qui s'en charge. Il se charge de tout. Et puis, bon, ben... Donc, vous n'avez pas une idée du budget? Vous ne connaissez pas combien doit vous être alloué avant d'y aller? En principe, pour le premier voyage, la première fois qu'on est parti en Égypte, c'était 30 millions. 30 millions. 30 millions, voilà. Mais il y avait certaines rubriques à préfinancer. Voilà. Et c'est ce que, bon, tant bien que mal, sans l'aide de que ce soit, on a essayé de faire, puis bon, on est parti. Est-ce que c'est un problème de planification? Je dis, en début de saison, chaque fédération communique son programme plus ou moins au plan international au ministère des Sports. Est-ce que c'est un problème de prévision? Chaque fédération sait plus ou moins à laquelle compétition à laquelle elle va participer plus ou moins. C'est connu. Maintenant, est-ce que c'est un problème de prioriser d'autres sports? Bon, ça, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat qui a cours depuis longtemps entre ces fédérations-là et notamment le football. C'est un débat qui avait été posé à une certaine époque par certaines fédérations, dont la fédération ivoirienne de handball, la fédération ivoirienne de taekwondo, la fédération ivoirienne de basketball, d'athlétisme, qui sont des fédérations qui, généralement, nous représentent très bien au niveau des compétitions internationales et qui avaient souhaité qu'à une certaine époque, il y ait un financement à partir donc, des résultats et du rendement. Ça fait débat à l'époque. Bon, enfin bref, on est encore là. Le débat continue, parce que bon, c'est vrai que quand on voit le budget du football, concernant les compétitions internationales, on arrive toujours à trouver le budget pour la FIF. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. On arrive toujours à trouver du budget pour la FIF et pas pour les autres fédérations. Donc finalement, le problème, il vient d'où? Des fédérations? Moi, je suis plus surpris parce que le montant qu'il a donné pour 30 millions de francs CFA, approximativement, je pense que même si on essaie de mettre des coûts d'inflation et autres, on doit tout noter 40 millions, dire à une équipe championne de handball qu'elle ne peut pas participer à une compétition pour un problème de budget. Mais il faut tenir compte du contexte aussi, parce que le vrai problème, c'est la puissance du football, en fait. C'est le football qui, à lui tout seul, provoque ça, parce que, bon, quoi qu'on dise, le football reste le football, et en ce moment, on se rend bien compte qu'il y a des compétitions, même en ce qui concerne le football, qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Rappelez-vous tous les reports, rappelez-vous les annulations. Et donc, forcément, le ministère est dans une position où il faut faire des choix. Maintenant, il faut chercher à savoir quelles ont été les compétitions qui ont été privilégiées au niveau du football, etc., pour bien comprendre le dossier. Mais j'avoue que c'est vraiment embêtant. Parce que sur toute une saison, on n'a pas vu vraiment ces compétitions au plan continental pour ces fédérations. Parce que je crois qu'au mois de mars, avril, on a annulé la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qui a été reportée, je crois, au mois de novembre. Enfin, si mes informations sont bonnes. Et donc, ça prête un schéma assez compliqué, mais c'est dommage. C'est la puissance du football qui veut ça, mais c'est un peu dommage. D'accord. Alors, on annonce que les clubs champions de Côte d'Ivoire chez les hommes et chez les dames, à savoir le Red Star et Habitat HBC, sont d'office qualifiés pour les Coupes africaines en 2021. Est-ce que ça ne va pas déstabiliser, je veux dire, la Fédération ivoirienne de hand dans son planning? Bon, moi, je dis que cette nouvelle me surprend, mais je pense que si c'est la fédération qui a pris la décision, elle saura comment gérer cette histoire. Voilà. Mais si on commence le championnat déjà en janvier, voilà, en janvier, je pense qu'en avril déjà, il y a un voyage. Voilà, il y a un voyage. Et si le championnat se poursuit,
voilà, ça permet aux équipes de se préparer aussi pour engager la première compétition africaine. Est-ce que ce n'est pas une logique des choses? Ça veut dire que de reporter les équipes qui, logiquement, devraient participer aux compétitions cette année, reporter en 2021, ça pourrait être une logique des choses, une sorte de compensation pour ne pas que vous soyez lésés par rapport à votre non-participation aux compétitions cette saison. Je pense que si c'est dans cette logique-là, c'est plus ou moins bien vu de la part de la Fédération ivoirienne de handball qui préfère reporter les équipes de cette année sur la... Bon, je ne sais pas. Bon, mais est-ce qu'on a la garantie qu'il y aura les moyens que les fonds... Est-ce qu'on a la garantie aussi que... Est-ce qu'on a la garantie aussi que la Covid sera totalement réglée et qu'on pourra avoir les compétitions? Parce que tout ça est lié à la situation sanitaire. Parce que la compétition d'avril qui a été annulée, c'était à cause de la Covid. Le report et le choix des compétitions par rapport au financement au niveau du ministère, c'est en raison de la Covid. Donc souhaitons tout simplement que sur l'année qui vient, il y ait une amélioration sanitaire par rapport à toutes les compétitions et que tout reprenne au plan africain pour permettre à nos différentes équipes, à nos différents clubs et à nos différentes fédérations de pouvoir aller côtoyer les grandes équipes sur le plan continental pour s'aguerrir. Comme dit le président, il y a eu un premier jet en 2018 qui a tourné très très court. Le deuxième jet aurait été bon pour permettre à l'équipe d'Habitat d'avoir donc du potentiel, beaucoup d'expérience. Mais enfin, on est tous face à une situation qui est un peu regrettable. Mais tout à fait. Je pense que le problème est aussi dû à la crise sanitaire parce que on aurait appris que pour passer l'aéroport international, Félix Houphouët-Boigny, il faut faire un test de négativité au Covid-19. Et il est coûteux. Est-ce le ministère qui prend en compte? Est-ce les équipes qui prennent en compte? Bon, vraiment, il y a trop de restrictions. Trop de restrictions. Mais je pense que si, effectivement, on nous demande de revenir en 2021 comme champion, comme vainqueur de coupe, vraiment, ça nous réjouit. Ça nous réjouit. D'accord. Je pense qu'on a du temps pour se préparer. Alors, Monsieur Bessi, juste pour information, c'est vrai que vous avez, vous nous l'avez dit, vous appreniez l'information ici sur le plateau de la Grande Team, on est en direct. Nous, on tient l'information du quotidien Supersport qui a annoncé donc, la nouvelle aujourd'hui. Donc, je voulais juste que vous soyez au courant vraiment d'où vient cette information. Alors, cherchons plutôt des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter ce genre de situation à l'avenir, selon vous, Monsieur Bessi? Ce genre de situation, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas envoyer nos équipes aux compétitions africaines pour problème de moyens, quoi, tout simplement. Oui, je pense qu'il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt déjà parce qu'on a été champion depuis le mois de novembre. Donc ça fait 11 mois. Et jusque-là, on n'a rien reçu. Si ce n'est pas, on nous a demandé de poser une liste provisoire il y a 2 mois de cela. Or ça, on aurait dû le faire depuis décembre, janvier. Voilà, comme ça, bon, on essaie de voir à quelle porte il faut frapper pour pouvoir avoir les moyens. On pouvait préfinancer, peut-être aller à la mairie, expliquer, voilà, voici le budget, si on peut préfinancer, bon, la mairie peut préfinancer, et puis après, le ministère, vient. Moi, je pense que déjà, comme solution première, il y a eu un cas qui s'est produit cette année, il n'y a pas eu de Jeux olympiques. Et les fonds qui étaient prévus pour ces Jeux olympiques ont été distribués entre les différentes fédérations. Où est parti cet argent, on ne sait pas. Parce que généralement, quand les fédérations reçoivent de l'argent, le premier réflexe, c'est de partager automatiquement cet argent-là entre les différents membres actifs de ces différentes fédérations. On ne prévoit pas pour ce genre de compétition, pour les cas de force majeure. On est toujours dans l'assistanat de l'État-providence en se disant que c'est le rôle de l'État. L'État va préfinancer ou l'État va financer et on se retrouve généralement au niveau de ces fédérations dites mineures à ce genre de situation. Le président l'a dit, j'abonde dans le même sens que lui, il faut tout simplement procéder au-delà même du fait de le dire assez tôt, à une forme d'ingéniosité. Trouver un sponsor compétition africaine, un sponsor qui va tout simplement accompagner les représentants locaux en s'affichant sur leur maillot, par exemple. Donc, ce sont autant d'éléments auxquels doivent penser les gestionnaires des fédérations dites mineures dans le handball pour ne plus qu'on ait à vivre ce genre de situation. Bon, alors, aujourd'hui, Monsieur Bessi, vous savez que vous n'irez pas en Coupe d'Afrique, malheureusement. Comment est-ce que vous allez combler ce vide et au moins remobiliser vos filles, finalement? Oui, dans un premier temps, il va falloir les encourager parce qu'elles étaient déjà moralement prêtes.
techniquement, physiquement, voilà, malgré la crise sanitaire, ben, il faut les encourager. Je pense que on a trois mois. Si le championnat démarre effectivement en janvier, je pense qu'on a encore 3 mois pour faire mieux que l'année dernière. Voilà, c'est possible. D'accord. Alors, le quotidien Supersport a également annoncé qu'il y a des clubs qui ont prévu d'organiser un séminaire afin de trouver des solutions pour sponsoriser le handball ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre club va participer à ce séminaire? Tout à fait. Tout ce qui concerne le handball est toujours bienvenu pour nous. Voilà, nous voulons que la discipline avance. Voilà, nous voulons que la discipline avance. Donc, tout ce qui concerne le handball, on est pour. D'accord. Voilà. Alors, votre projet avec Habitat HBC s'inscrit... Est-ce qu'il s'inscrit sur le long terme, honnêtement? Oui, tout à fait. J'ai parlé des objectifs à court terme et les objectifs à long terme. À long terme, il s'agira peut-être d'attaquer maintenant la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, puisque au niveau national, on a atteint le niveau qu'il fallait atteindre. Donc maintenant, il faut entamer les compétitions africaines, c'est-à-dire chercher à se positionner peut-être auprès de l'Angola, en attendant de bousculer un peu, puisque d'ici quelques années, on saura. Mais Président, c'est très bien d'avoir de grands objectifs, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez les moyens de votre politique? Bon, à dire vrai, on n'a pas les moyens de notre politique. Vraiment. On n'a pas les moyens, on a besoin vraiment de moyens financiers. Et si vraiment on nous aide sincèrement à avoir les moyens financiers, je pense que cette équipe peut faire mieux. Bon, je pense qu'on vous a entendu. Ministère, fédération, mairie aussi, vous êtes à Bobo. Oui. Mairie aussi, vous entendez, on espère. Mais je dis quand même, le handball africain a un niveau très élevé par rapport aux équipes du Maghreb et par rapport au handball angolais avec le Petro. Quand on regarde Habitat, quand on regarde le niveau de notre championnat local, on se dit que l'écart est énorme et très grand entre notre handball aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 80, 90 et 2000. Mais l'écart est énorme aujourd'hui entre ce qui s'est fait en Angola, en Afrique du Nord et notre handball aujourd'hui. Est-ce que Habitat peut vraiment tenir la concurrence avec ces équipes-là? D'un point de vue sportif. Oui, du point de vue sportif, c'est possible. Si on était déjà en catégorie junior lorsque nous avons remporté la Coupe nationale. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes en senior. Si on nous donne vraiment les moyens adéquats, vous voyez le terrain sur lequel on s'entraîne. Oh, c'est terrible. Vraiment, c'est humiliant. C'est humiliant. Il y a un Algérien même qui est venu là sur le terrain, un Français qui est venu, ils ont vu vraiment, ils étaient dépassés. Dire que c'est là, on quitte pour aller jouer les coupes africaines, vraiment, c'est malheureux. Voilà. Mais si on nous donne les moyens, les possibilités, par exemple, de nous entraîner en préparant la Coupe d'Afrique, de nous entraîner au Palais des Sports, je pense que on peut faire quelque chose. Mais ça dépend de qui, ça, pour s'entraîner ne serait-ce qu'au Palais des Sports? Bon, pour s'entraîner au Palais des Sports... Vous devez faire la demande? On doit faire la demande, voilà, et puis bon, ben... Mais est-ce que ce sont des demandes qui ont déjà été réalisées? Est-ce que vous l'avez déjà faite, cette demande? Bon, on l'a soumis à la mairie d'Abobo, pensant que, bon, on allait partir, on a soumis à la mairie d'Abobo, qui devait voir le directeur de l'INGS, soit à l'INGS, soit au Palais des Sports, voilà. C'est-à-dire, Président, on va faire simple. La grâce, le monde entier nous écoute et nous regarde. C'est-à-dire, le terrain qu'on voit là, c'est là que le champion de Côte d'Ivoire, handball, s'entraîne. C'est bien ça? C'est ça. C'est la catastrophe. Tout à fait. C'est la catastrophe. C'est terrible quand même. Je veux dire... D'accord. Yellow. Bon, Président, est-ce que ce n'est pas parce que vous attendez un peu trop aussi de la fédération ou des dirigeants? Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour trouver quelques sponsors pour pouvoir aider vous-même votre club? Oui, depuis qu'on est entré en Division 1, on a fait des démarches. Mais jusque-là, ça reste lettre morte. Voilà, donc on voulait cette fois-ci s'appuyer sur Monsieur le maire pour vraiment nous aider. Et la semaine dernière, on a eu la chance de le croiser. Il nous a promis. C'est un homme de parole. Nous croyons que les choses vont changer. Parce qu'avec lui, tout change. D'accord. Rapidement, Président, quels sont vos prochains challenges sportifs? Bon, nous, c'est, comme on dit que c'est reporté,
Voilà, c'est le championnat. Ouais. Le championnat, encore la Coupe nationale. Voilà, il faut absolument prouver au monde entier que même si on s'entraîne sur terre battue, on est capable. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de bitume ou de quoi que ce soit pour faire le handball. C'est comme, comment on appelle ça, je peux dire, le beach handball. C'est-à-dire, nous, on fait les passes. Ouais. On se déplace. Ah, c'est le coach qui parle maintenant. Voilà, on fait les passes, et puis ça marche. Quand on arrive au Palais des Sports, c'est extraordinaire. Voilà, et on produit du beau handball. Voilà, on fait du beau spectacle. Voilà. Allez, rapidement, un petit mot à tous les jeunes, hein, parce qu'on est suivi aussi par de nombreux jeunes, qui découvrent aussi peut-être cette discipline. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour inciter justement cette jeunesse à venir et à pratiquer le handball? À toute la jeunesse, je voudrais dire que le handball, c'est un sport intéressant. Voilà. Il faut aller à l'école pour pratiquer le handball. Parce que le handball, c'est un jeu où on réfléchit beaucoup. Et la plupart des filles qui sont avec nous aujourd'hui, elles ont commencé depuis l'école primaire, CE2, CM1. Aujourd'hui, elles ont joué au handball, même étant en composition, elles ont continué à s'entraîner. Elles ont eu le bac, d'autres le BPC. Ouais. Donc j'encourage les jeunes à venir s'inscrire au handball, à jouer au handball, parce que le handball, c'est intéressant et ça fait avancer. C'est un très bon sport. Ouais. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, hein, Monsieur Bessi. Beaucoup de courage. Toutes nos amitiés et notre Yako à vos joueuses. Oui. Et puis on espère vous retrouver très très vite. En tout cas, on va vous suivre, on va vous accompagner dans la mesure de notre possible, évidemment. Tout à fait. Merci à vous. Merci à beaucoup. Vous venez quand vous voulez, hein. C'est la maison ici. OK. D'accord. Allez. On va marquer une nouvelle pause hein, dans la grande team. On va remercier donc notre invité qui va céder sa place à Jojo. Hein. Et puis on va parler des binationaux avec cet amendement de la FIFA et justement le cas Jérémy Boga qui nous ramène forcément à la question sondage, la question fil rouge de notre soirée. Jérémy Boga peut-il être tenté par l'équipe de France? Eh bien dites-moi ce que vous en pensez sur la page Facebook de la 3 et puis il y aura un petit peu de NBA avec la finale de la Conférence Ouest. On en parle juste après la pub. Ne bougez pas.